Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous annoncer que le concours pour gagner le tome 13 collector de Jujutsu Kaisen est toujours valable. Donc pour participer, c'est simple, il faut mettre je participe en commentaire et vous abonner. Et si on est 1650 abonnés avant le 15 avril, alors vous gagnerez ce tome collector. Et je peux maintenant vous laisser avec la vidéo. Hey yo! On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du tome 32 de My Hero Academia en édition collector. Donc ce coffret inclut l'édition standard du tome 32, le volume R de My Hero Academia en version brochée et un petit carnet de notes aux couleurs de la série. Et donc je vous propose qu'on l'ouvre sans plus attendre. Donc on a le tome 32 en édition standard, donc personnellement j'aurais préféré que ce soit une jaquette réversible ou alternative, ça dépend comment on le voit. Dans tous les cas les deux sont bien. Du coup j'aurais bien aimé que la couverture du tome 32 soit la même que celle sur le coffret, je pense que ça aurait donné un petit plus. Après on va pas s'en plaindre, la couverture du tome 32 en elle-même, la basique, est quand même assez cool, même si la meuf a l'air quand même beaucoup plus sympa là que là. Oui parce que évidemment je ne suis pas à jour sur My Hero Academia puisque j'ai pris énormément de retard comme vous avez pu le voir dans ma vidéo achat manga. Donc va vraiment falloir que je rattrape rapidement. En tout cas cette meuf, je vais pas tarder à savoir qui c'est puisque je suis presque à jour. Donc ensuite on a le volume R. Alors honnêtement le volume R je pensais que c'était plus ça par rapport, parce que broché en fait pour moi je sais pas trop ce que ça veut dire broché. Donc c'est le MHA Heroes Rising, hop, comme vous le voyez juste ici. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on a dedans. Et visiblement quand on ouvre, c'est un chapitre exclusif sur le passé de Nine. Nine étant le méchant du film Heroes Rising sorti il y a il me semble 2 ans ou 1 an. Donc c'est un chapitre que je pense que je lirai moi-même dans mon coin, je pense pas qu'on va s'y attarder tout de suite. En tout cas on voit comment Nine s'est formé avec la rencontre avec Shigaraki. Donc à la fin on a une double page couleur extrêmement stylée avec Izuku, Bakugo, Shoto, Tenya, Hawks, Aizawa, tout ça. On en a une seconde ensuite avec le Deku Black. On en a également une avec le Endeavor face au Brainless. Et à la fin, on a une magnifique page couleur de All Might. Donc les pages ne sont pas des pages normales puisque là, la couverture est plutôt cartonnée. Et à l'intérieur, donc le chapitre exclusif, évidemment, lui, ce sont des pages normales. Mais les pages couleurs ici sont un petit peu comme la couverture, donc un petit peu cartonnées et plastifiées. Et derrière, on a les 6 héros de la classe A principaux, on va dire. Vraiment très très cool. Le petit chapitre sur Nine, honnêtement, plutôt sympa le volume R. J'aurais préféré qu'il soit peut-être un petit peu plus épais, que l'histoire de Nine du coup soit un petit peu plus longue, histoire de faire une sorte de mini-tome comme le tome 0 qui était sorti à un moment déjà. Donc le carnet de notes aux couleurs de MHA, donc là ça ressemble un peu aux ex-libris qu'ils nous donnent au niveau du teint de couleur un petit peu pâle comme ça. En tout cas ils sont tous dans des habits extrêmement stylés et ça, la matière c'est celle des ex-libris. Donc à l'intérieur on a des pages, tout ce qu'il y a de plus normal en fin de compte. Il y a pas... C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit personnage, pourquoi pas en bas à droite ou en haut à gauche, ou quelque part en fait sur l'image. Peut-être pas à toutes les pages, mais pourquoi pas une page sur deux, avoir un personnage en chibi, pourquoi pas. Et à la fin du coup, on a All Might en tant que titan un peu. Je sais pas si ça fait une petite référence à SNK. En tout cas, All Might en tant que titan mécanisé, on va dire, qui est construit par tous les élèves de la classe A. Donc ce petit carnet de notes est vraiment très très sympa. Je pense pas que je l'utiliserai, je pense que c'est vraiment un truc que je vais exposer parce que bah c'est un carnet de notes, mais pas de là à l'utiliser, ça reste quand même collector. Donc pour moi, je pense que je vais le garder. Après vous en faites ce que vous voulez. Et on va maintenant passer au badgebook. Alors il faut savoir que ce badgebook était offert pour l'achat de un tome de MHA et un tome de JJK. Ce qui tombe quand même plutôt bien, c'est qu'il y a le tome 32 de MHA et le tome 14 de JJK, donc Jujutsu Kaisen, qui sortent en même temps. Donc voilà, le badgebook est quand même un peu plus grand qu'un volume. Je dirais qu'il fait à peu près la hauteur d'un Full Metal en Perfect Edition. Donc la première page de couverture, on va dire, du badgebook, c'est Izuku de My Hero Academia, du coup de Koei Horikoshi. Sur le côté, on a My Hero Academia, badgebook, Jujutsu Kaisen. Kiyun mettent souvent les deux quand ils font des offres. Par exemple, la dernière fois, c'était une sorte de pochette. Donc d'un côté, on avait My Hero Academia avec Bakugo, si mes souvenirs sont bons, et de l'autre côté, on devait avoir Itadori. Donc pour le côté Jujutsu Kaisen, on a Itadori. D'ailleurs, petite anecdote sur Jujutsu Kaisen, l'auteur est daltonien et du coup, Itadori devait être blond de base, mais en fin de compte, du coup, il a les cheveux roses et c'est ce qui le rend si unique. Donc l'intérieur du coffret, vous êtes prêts à voir ça. Donc on a tout d'abord le côté My Hero Academia, puis le côté Jujutsu Kaisen.
Kaisen. Du coup, pour le côté My Hero Academia, on a Izuku, on a Kirishima, on a Bakugo, on a Shoto, on a Shigaraki et on a Hawks. Donc pour le côté de Jujutsu Kaisen, on a Itadori, Sukuna, Gojo, Megumi, Nobara et Mei, si mes souvenirs sont bons. Et on a Mahito, qui nous fait un ensemble de 12 badges pour 2 tomes achetés, donc c'est vraiment magnifique. Honnêtement, les 12 badges sont une pure réussite, même si j'ai quand même une petite préférence pour ceux de Jujutsu Kaisen. Ceux de MHA sont aussi très beaux, mais j'aime pas du tout le fond. Le fond en liseré un petit peu incurvé comme ça, c'est vraiment pas mon style. Par contre, ceux de Jujutsu Kaisen, d'ailleurs, ils sont juste incroyables. Mais celui de Sukuna, je trouve qu'il sort un petit peu du lot, donc je vais vous le montrer quand même un peu plus près. Donc hop, on a tout d'abord celui de Sukuna qui pète le flow quand même. Donc l'arrière, hein, badge classique, celui d'Itadori, celui de Nobara, celui du GOAT Gojo, celui de Mahito, celui de Megumi. Ensuite, on a ceux de MHA, donc on a celui d'Izuku, Kirishima, Bakugo, Shoto, Shigaraki et Hawk. Donc voilà, c'est tout pour cet unboxing du tome 32 de My Hero Academia en édition collector et de ce badge book magnifique qu'ils nous ont offert pour l'achat du tome de Jujutsu Kaisen et de My Hero Academia. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton meilleur dragon like et à rejoindre la Z-Team. Sayonara.